Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans la continuité de notre fichier compte bancaire, je vous propose aujourd'hui d'aborder un thème, celui du rapprochement bancaire. Il s'agit grosso modo de pouvoir comment, pointer les opérations quand on reçoit notre extrait de compte et ensuite de comparer notre solde Excel par rapport au solde de l'extrait de compte pour voir donc si les deux soldes sont concordants. Je vous dis à tout de suite. Nous voilà donc de retour sur notre fichier compte bancaire où j'ai rajouté quelques lignes pour aborder maintenant la problématique du rapprochement bancaire. Qu'est-ce qu'un rapprochement bancaire? C'est tout simplement de comparer le solde de la banque avec notre solde à nous. Quand on reçoit un extrait de compte, on n'a jamais les mêmes soldes, ce qui est tout à fait normal. Le temps que la banque arrête les comptes, imprime l'extrait de compte, nous l'envoie, nous, on a déjà fait des opérations et notamment, on a déjà dépensé de l'argent. La première chose que l'on fait quand on reçoit un extrait de compte, c'est de pointer les opérations. Alors, j'ai trouvé, en faisant insert, un symbole, j'ai trouvé ce petit sigle-là. Si vous en, je crois que ça doit être celui-là, mais je n'en suis pas sûre, non, c'est pas dans la bonne police. Ça fait rien si vous en trouvez un qui vous plaît plus, vous changez. L'avantage, c'est que ce symbole-là correspond à une lettre. C'est précieux, on le verra plus tard. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, bien entendu, j'ai formaté toute ma colonne, un bon nombre de lignes, je l'ai mis en Windings, en taille 12 et en gras. Parce que je trouvais qu'en simple, pas gras, c'était moins visible. Maintenant, il nous reste plus que à pointer les opérations qui apparaissent sur l'extrait de compte. Donc j'ai fait une petite simulation, hein, les voilà, ça c'est le total. Le total, c'est le solde de la banque, qui apparaît sur l'extrait de compte. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On tape un P majuscule qui correspond à notre petit signe ici. Bien entendu, ça c'est bien joli. Moi, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir cliquer sur la cellule et que mon signe apparaisse. On peut le faire sous macro. J'ai déjà préparé le travail, donc je vous le montre. Développeur visuel basique, c'est cette partie-là. Je dis à Excel que si j'interviens sur la colonne L, entre la ligne 18 et la ligne 50 000, on peut mettre plus, c'est comme on veut. Ligne 18, c'est celle-ci. Je vais même supprimer, bon, c'est pas obligé. Donc si on intervient sur cette zone-là, à ce moment-là, quand je dis on intervient, c'est-à-dire quand on clique sur une des cellules-là, la cellule sur laquelle on se trouve, elle prend la valeur P, et comme la cellule est formatée en Windings, ça fera afficher le petit signe. Ça, on le verra plus tard. Et le reste aussi. Donc je vais désactiver maintenant mes lignes que j'avais neutralisées.
et je vous montre ce que ça donne. Donc ici c'est fait. On a cette opération là qui apparaît sur l'extrait de compte. Je clique et vous voyez aussitôt il y a un petit signe qui apparaît. 148 ça apparaît. Bon là c'est simplement une opération de pointage que je fais. Bien entendu il faut pointer les bonnes lignes. Les impôts fonciers sont pas passés. Donc s'ils sont pas passés, je supprime mon truc. Ça, c'est pointé. Le 50 est pointé. Et ça, non, ça c'est le total. Voilà la liste de mes opérations qui sont sur mon extrait de compte. On peut vérifier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. Alors pas celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien entendu, solde initial, je l'ai pointé. Hein. Voilà déjà une chose de faite. Maintenant, ce que je voudrais, c'est d'avoir un petit état récapitulatif et c'est là où je vais m'apercevoir si je suis, comment dire, si le solde de mon compte sur Excel est en conformité avec celui de la banque. A priori, là, non. Ce qui est tout à fait normal, étant donné que, comme je le disais tout à l'heure, il y a déjà des dépenses de fait ou des rentrées d'argent qui se sont faites entre-temps. Je reçois mon extrait de compte une fois par mois et bien souvent la banque arrête ses comptes donc le 3 du mois. Il faut ici que j'indique la date de l'extrait de compte, le 03-02. C'est les comptes de janvier, donc elle a fermé des comptes au 3 janvier. Elle les a arrêtés, disons. Je voudrais maintenant que apparaisse, aussitôt que je clique sur cette cellule-là, pour entrer une date, la date de l'extrait de compte, je voudrais qu'apparaisse ici un message qui me dit n'oublie pas d'indiquer le solde de la banque, à savoir 1166,14. Ça, bien entendu, toujours pareil, je suis une feignante et j'aime bien que le travail se fasse tout seul. On peut le faire sous une macro. On va dans Visual Basic et c'est cette deuxième partie. J'ai oublié d'attirer votre attention que ces macros-là, elles ne sont pas dans un module, mais elles sont dans la feuille. Ce qui veut dire qu'elles se font automatiquement quand on active les cellules concernées. On n'est pas obligé de mettre une image ou une forme et d'y associer, affecter une macro. Ça se fera automatiquement. Donc, pour l'affichage de solde de banque, qui sera en E4, le voit ici. Il faut que j'intervienne sur la colonne, sur la cellule E2, c'est là où je rentre ma date. Donc je dis, si la cellule E2 est activée, voilà ce que ça veut dire, hein, cette formule pas bien, agréable. Donc si la cellule E2 est activée, à ce moment-là, E4 prend la valeur solde de banque. C'est une donnée alphabétique, donc je mets tout ça solde de banque entre guillemets. J'ai mis ainsi, donc bien entendu il faut que je ferme ma condition comme au-dessus, if and if. Le solde de compte, ça on le verra un tout petit peu plus tard, mais je risque de le déplacer. Je suis en train de voir où. On peut le laisser là pour le moment. Donc, je vais effacer. Regardez, aussitôt j'ai cliqué sur la cellule. Donc, en temps normal, hein, je reçois mon extrait de compte, je mets la date. Hop, je clique. Aussitôt, ça me demande le solde de banque.
pour que ce soit un peu plus, comment dire, avertisseur, je peux mettre une mise en forme conditionnelle. Je vais prendre la deuxième. Si dans la cellule E4, il y a le mot solde, je ne sais plus si je dois le mettre entre guillemets, je vais voir. Je ne pense pas. À ce moment-là, je demande donc remplissage en rouge pour que ça attire bien mon attention. Et la police, je vais la mettre en blanc et en gras. Ok, ok. Voilà. Je clique, c'est bon. Donc dès que j'aurai rentré la date, même pas avant de rentrer la date, dès que j'aurai cliqué là-dessus, ça va me demander mon solde de banque, ce qui est très important pour pouvoir faire des éléments de comparaison. Donc là, j'entre mon solde de banque, 1166,14. Voilà, vous voyez que la couleur rouge disparaît puisque la cellule est renseignée. Alors, je ne comprends pas par contre pourquoi ça ne veut pas se mettre au centre. Bon, c'est pas grave. Maintenant, pour comparer deux choses, il me faut la deuxième, c'est-à-dire le solde Excel, c'est-à-dire la valeur de la dernière cellule dans la colonne K. Pareil, là aussi, on va pardon, entrer une petite macro pour que ça se fasse automatiquement. Allez, développeur visuel basique, notre macro, on va la mettre dans un module. C'est pas celle-ci, que je ne me trompe pas de classeur. Module, déjà ça, je vais le fermer. Module, pourquoi il m'a mis un module 2? Bon, on va le mettre là. Allez, on va l'appeler la macro, on va l'appeler solde tiré de soulignement Excel. On a besoin de connaître le numéro de la ligne, de la dernière ligne de notre colonne K. Donc c'est une variable que je dois déclarer. Dim dernière ligne, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre Z, ce que vous voulez. C'est un chiffre, numéro de ligne. On lui donne sa définition. Qu'est-ce que c'est exactement? Dernière ligne, c'est... je vais quand même rajouter ça pour être certaine. Donc c'est dans la cellule courant, pas la cellule l'onglet courant. Je demande à Excel de se mettre en K. Vous voyez, j'ai oublié. Voilà les guillemets. K 50 000. C'est déjà pas mal. Je vais lui demander de remonter. XL. Pourquoi il me met pas XL up? Et je veux le numéro de la ligne. Donc row, ça veut dire ligne. Voilà. Et maintenant que l'on connaît le numéro de la dernière ligne, on va demander à Excel qui recopie en E6 le résultat. Donc range E6, la valeur de la cellule E6 sera égale à la valeur de la cellule range K. On ne connaît pas le numéro de ligne. À ce moment-là, on va faire concaténer donc le nom de la colonne et le numéro de ligne qui est der ligne.
ça doit être comme ça. J'ai un doute sur le... Non, ça doit être ça. Voilà, ça c'est bon. Le reste, c'est terminé. Notre macro est terminée. Cette macro se trouve dans un module. Moi, je veux que ça se fasse automatiquement. Donc, il faut que je mette cette macro-là, que je l'appelle quand je suis sur la feuille courant. La voilà. Call, solde Excel. Donc, ce que je vais faire pour être certaine qu'il n'y ait pas d'erreur, non, je peux pas copier, j'ai pas copié mon truc. Je copie le nom de la macro, je vais dans courant, donc sur ma feuille, et là je colle pour être certaine de ne pas avoir une différence, s'il y a un espace en plus, etc. On ne sait jamais. J'enlève mon petit tréma pour activer la ligne de commande. Alors je me posais la question où est-ce que j'allais le mettre. Je vais la laisser là parce que je vois pas où un endroit plus opportun. Non, je vais pas la mettre dans les conditions parce que je veux que ça se fasse même si je fais pas un rapprochement. Donc imaginons que je fasse quoi que ce soit. Regardez, j'ai cliqué, aussitôt ça s'est mis 2034-54, 2034-54, c'est bon. On a maintenant donc nos deux soldes qu'on doit comparer. Pour les comparer, il faut que je connaisse le montant des écritures non pointées au crédit et au débit. Donc ça doit être au débit et ça doit être au crédit. Donc, ce que je vais faire pour connaître ça, je vais pas m'amuser à regarder si c'est pas pointé, prendre ma calculatrice, etc. On peut faire ça sous forme de macro et vous connaissez la façon de faire. On va faire un filtre avancé. Allez, je recopie tout mon titre, mes en-têtes du tableau, je mets en AA. J'ai l'habitude comme ça en AA, ça me laisse de l'espace si je dois encore rajouter quelque chose. Et ça, je copie en valeur. Tout ça pour être certaine d'avoir exactement la même chose. Parce que si je tape et que je fasse une faute de frappe, Excel ne pourra pas faire de la comparaison. Qu'est-ce que je veux? Je veux connaître les opérations qui ne sont pas pointées. Donc, mon critère sera que dans la colonne R comme rapprochement, que ce soit différent, ça c'était sûr, différent de P, c'est-à-dire le petit zigouigui, ça, mais qui est en... Hein, si on s'y met, c'est bien un P majuscule. On aurait pu le formuler autrement, on aurait pu dire aussi eh ben, que ce soit égal à rien du tout. Égal... Rien du tout. Ça veut dire que la cellule est vide. Par contre, pourquoi il me fait ça? Oui, c'est déjà une fonction ça. Donc je vais reprendre le précédent, c'est-à-dire différent de P. C'est plus juste. Voilà notre zone de critères qui est faite à ce moment-là maintenant. Alors je vais me faire un petit repère visuel. Je vais la mettre ici. J'aime bien laisser un espace. C'est juste un petit repère visuel. Et donc, on va faire un filtre avancé. Je sais déjà que ce filtre avancé, j'en aurai besoin par ailleurs. Alors, à ce moment-là, je vais l'enregistrer en tant que macro, en passant par l'enregistreur de macro. Enregistrer une macro. Je vais l'appeler
filtre non pointé, pas d'espace dans les noms de macros, donc c'est pour ça que je mets des traits de soulignement. On y va. On a notre petit carré qui nous dit donc que Excel est en train d'enregistrer tout ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. Données. Un filtre avancé. On filtre sur un autre emplacement. Notre plage de recherche, ça va être tout le tableau. Pour saisir tout le tableau avec les titres, vous voyez la petite flèche qui est en biais. Je clique une fois, je clique deux fois et on a tout le tableau de prix. C'est-à-dire que quand je rajouterai des opérations après, il n'y a pas de souci, ça le fera. Ça le prendra aussi. Hein. Vous voyez, tableau 3, tout. Ma zone de critères. On va la chercher, elle est là. On prend les titres aussi, de façon à ce qu'Excel puisse faire des éléments de comparaison. Et on copie où? On va copier ici. Là, d'où le petit repère. Extraction sans doublon. OK. Et voilà toutes nos opérations non filtrées. Je me dépêche d'arrêter l'enregistrement de ma macro. On va la retrouver, cette macro, dans un module. La voilà. Donc, module 1, il n'y a pas grand-chose. Module 2, il n'y a pas grand-chose. Et module 3, il n'y a pas grand-chose. Ce qu'on peut faire, c'est en module 1, couper tout ça en module 2 et de le remettre en module 1. De façon à ne pas avoir 36 modules. Un module peut comporter pas mal de macros. Hein. On va faire la même chose pour ça. Module 3. Je coupe. Module 1, je colle. Module 2, il n'y a plus rien. Module 3, il n'y a plus rien. Module 2, on peut même le supprimer. Édition. Non, c'est pas là où est-ce qu'on supprime un module. Voilà, c'est ici. Supprimer module 2. Voulez-vous enregistrer? Non, il n'y a rien de toute façon, donc ça ne vaut pas le coup d'enregistrer. Supprimer module 3 et on n'enregistre pas. On a nos macros. Vous remarquez que dans notre sélection, un plage dans le filtre non pointé, ça mettait tableau tout et en macro, on s'exprime en anglais. Il a traduit. Voilà notre filtre non pointé d'enregistrer. Je vais copier le nom pour le remettre là aussi. Le filtre non pointé, je vais aussi le mettre dans la feuille courante de façon à ce qu'il se fasse automatiquement, surtout quand est-ce que je vais le mettre là? Parce qu'à chaque fois que je vais faire un P, enfin que je vais mettre mon petit signe, il va faire filtre non pointé. Ça m'embête. Ça va être long. Il va faire 36 fois autant de fois de filtre non pointé que j'aurais pointé d'opération. À ce moment-là, on va essayer de le mettre ailleurs. Donc, si je touche ma cellule E2, eh ben tiens, on va le mettre là. Je colle. J'enlève ici, il était mal positionné là. Donc, quand je vais activer la cellule E2,
aussitôt, en arrière-plan, il va le faire un filtre non pointé, c'est-à-dire qu'il va afficher ça. Donc on a combien d'opérations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut vérifier comme on n'a pas beaucoup d'opérations. Je ne clique pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Maintenant qu'on a notre solde Excel, qu'on a notre solde de banque, on va pouvoir indiquer donc le montant des opérations non pointées au crédit et au débit. Donc ici c'est au débit, c'est égal donc à la somme de. Et bien on va aller chercher ça. On le fait qu'une seule fois, c'est égal à la somme de tout ça. Imaginons qu'un futur filtre nous affiche plus de lignes. À ce moment-là, on descend plus bas. À vous de déterminer combien vous aurez d'opérations non pointées. Vous pouvez être large à la limite dans votre sélection. Voilà, 355. Ici, au lieu de mettre 38, on peut mettre... allez, on va mettre 100. C'est déjà pas mal, 100, je trouve. Ça, c'est les opérations débit. On va faire la même chose pour les opérations au crédit. Alors ici, c'était AE5 à AE10, AE100. Et ici, ça sera AF. 5. Vous voyez qu'il a décalé d'un à F 100 1224,27. On peut mettre ça en gras parce que je trouve que c'est pas beaucoup visible. On va vérifier 1224,27. Oui, vous voyez, il n'y a qu'une opération, c'est bien ça, c'est bien celle-ci. Il nous reste plus beaucoup à faire maintenant pour faire notre rapprochement. Le solde de la banque. Je vais essayer de retrouver ce solde de banque à partir de mon solde là. Ce solde là, il comprend des opérations au débit qui n'apparaissent pas ici. Donc, je vais entrer une petite formule et je vais la mettre où? Je vais la mettre ici. Alors là, il faut être concentré pour ne pas faire d'erreur d'interprétation. Donc c'est égal. Il faut que je trouve 0. Enfin, pas tout à fait 0. Donc mon solde Excel plus mes opérations au débit moins mes opérations au crédit. Je fais l'inverse de ce que j'ai fait ici. On fait entrer. Regardez. On a la même chose. Ce qui est tout à fait logique. À ce moment-là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est vrai qu'on voit un petit chiffre se balader comme ça. On va insérer une petite forme. Insérer une forme. N'importe laquelle. Allez hop, celle-ci. Que je mettrai au-dessus, bien entendu, pour cacher ça. Parce que il faut absolument... c'est pas utile de le voir, mais il faut pas le supprimer. Et ici... On va rentrer, alors à la forme, on va déjà quand même l'enjoliver. C'était à prédominance verte, je crois, et j'aime pas ce vert-là. Remplissage de forme. Je préfère celui-là. Voilà. Et ici, on va lui rentrer
une formule, on va lui dire que si ça c'est égal à ça, rapprochement OK, sinon rapprochement à revoir. Alors, je suis bien dans mon truc. Alors, allez hop, on rentre de la formule. Si ça égale ça, alors rapprochement OK, sinon alors au lieu de mettre rapprochement pas OK, comment on peut dire, il y a un problème. C'est pareil, là vous choisirez votre formulation ou oups ou ce qu'on veut, hein. Tac tac, je suis pas en voilà, et je ferme et j'entre le texte que OK. Pourquoi? Ah oui, non, non. Il faut que je rentre cette formule-là sur une cellule. Donc à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est pareil, je vais la mettre dans une cellule assez loin, de façon à ce qu'on n'y touche pas. Je vais la mettre ici, par exemple. C'est égal à si. Allez hop, on y retourne. Ça égale ça. C'est bien ça. Point virgule. On va mettre OK tout simplement. Pourquoi? Sinon, oups, il y a une erreur. Donc là, ça me met bien OK. Ce que je vais faire pour me souvenir, je vais la mettre en vert. Voilà. Et donc on est en AM1. Et c'est ici que je vais taper égal AM1. J'entre. OK. Donc là, c'est pareil. On va changer la couleur de la police. On la met en blanc, on la met en gras. Allez hop, et on grossit. J'aurais aimé, je vais simplement changer un truc. Oups. Bah, on peut mettre simplement oups. Vous voyez, on n'est même pas obligé de mettre tout le restant. Oups, aussitôt on va comprendre qu'il y a un problème. OK. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre ça ici. Ça me cache ma formule qui est précieuse. Et voilà, on a fait le rapprochement, l'état de rapprochement entre notre compte qui est tenu sur Excel et ce qui est comment l'extrait de compte qu'on vient de recevoir. Après, il ne reste plus qu'à faire du maquillage. Ah, j'ai oublié de rentrer une formule ici. Bien qu'elle soit pas très utile, on peut le faire. Le nombre d'écritures non pointées. Là, c'est une formule. On veut savoir le nombre de, en d'autres termes, le nombre de lignes qu'il y a ici. Donc on fait, je sais plus pourquoi j'avais mis cette formule là. C'est NBval de,
On va aller chercher notre filtre. C'est pareil, j'anticipe sur des filtres beaucoup plus longs. On doit trouver 7 normalement. Voilà, 7. C'est-à-dire qu'il y a bien 7 opérations qui ne sont pas pointées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la prochaine fois qu'on fera un filtre avancé, donc des opérations non pointées, ce chiffre-là se mettra à jour. J'en profite encore une dernière petite chose pour le filtre non pointé. Pour le moment, il ne va s'exécuter que lorsque on active la cellule E2, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Ça doit être ça, filtre non pointé, oui. Moi, j'aimerais bien qu'il soit activé aussi quand j'entre une nouvelle opération. À ce moment-là, on va retourner sur notre formulaire. Ça, j'en ai plus besoin. Donc, feuille, notre usuforme ou formulaire, sur le code. J'aurais dû copier le nom de du machin. Et on va essayer aussi de l'appeler ici. Et ben, on va l'appeler quand on fait valider. Donc, valider, c'est ça. Commande bouton 1. Oui, je vais le mettre juste après ça. Et ma macro s'appelait filtre non pointé, mais je ne sais plus si j'ai mis un accent à filtre non pointé. On retourne là, oui, le voilà. Copier. Et ici, coller. Et chaque fois que j'activerai donc l'usuforme et que je rentrerai une opération et que mon opération s'affichera sur la dernière ligne du tableau, filtre non pointé, ces deux lignes-là se mettront à jour en fonction de ce que j'aurai rentré dans l'usuforme. Ici, on peut centrer. Bon, après, c'est plus qu'une question de maquillage, hein, donc ça, je le laisse à votre libre arbitre. Je vous remercie de votre attention, en espérant que ça a été assez clair, parce que c'est quand même des notions assez techniques. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez le désir. Il n'y a aucun souci, j'y répondrai. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.